Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Il y a déjà quelques épisodes de Crunch Time, nous avions expliqué ce qu'est le scope du jeu. Il arrive parfois, et malheureusement souvent, que ce scope explose. Parce que les développeurs sont mal organisés, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle du scope creep ou du feature creep, parce que certaines choses se sont avérées plus longues et difficiles à faire que ce qui était prévu. Le jeu est en retard, les coûts explosent. Le financier du projet doit prendre une décision. En gros, il peut faire deux choses. Rajouter du temps et du budget pour que l'équipe de développement puisse finir le jeu comme elle l'entend, ou bien parce que le projet a déjà coûté trop cher, parce que l'éditeur ne peut pas se permettre de le repousser davantage, ou parce qu'il considère qu'il y a un vrai problème de management dans l'équipe, il va dépêcher sur place un closer. Le closer est en général un producteur qui s'est spécialisé, parfois bien malgré lui, dans les fins de projet difficiles. Son rôle est de fermer la production, d'où son nom. Il va donc intégrer l'équipe de développement et passer en revue les différents aspects du jeu. Il va parler aux différentes personnes pour identifier ce qui coince, puis il va se poser avec les différents chefs d'équipe, le ou les producteurs, le chef de projet, les différents leads, lead designer, lead artiste et ainsi de suite, pour décider d'un plan d'action. Le closer est en général un peu mal aimé, car pour terminer le développement du jeu en temps et en heure, il va couper des features. Ça peut être des quêtes, des niveaux, parfois des pans entiers du scénario. En général, en tant que joueur, on le sent. On joue, on se dit « Tiens, j'ai l'impression qu'il manque un bout là, l'enchaînement des niveaux était bizarre ». C'est probablement que le closer a listé les niveaux réalisés et a choisi de couper ceux qui étaient les moins avancés. Parfois, c'est plus grave, le closer va décider de couper des mécaniques de gameplay. On a tous en tête des jeux qui étaient supposés avoir telle ou telle mécanique, qui n'étaient finalement pas présentes dans le jeu sorti dans le commerce. Donc oui, souvent les équipes de développement n'apprécient pas forcément son intervention, sans réaliser que c'est bien souvent leur faute s'il est là. Parce qu'il est le héros que le jeu vidéo mérite, mais celui dont il faudrait un jour arriver à se passer. C'est un ange gardien qui va assumer la responsabilité de décisions difficiles, un protecteur vigilant, un closer.